Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on lance 2 dés. Alors ici, j'ai représenté les dés, alors je vais les mettre, hop, ça sera le dé jaune, qui permet de donner des nombres entre 1 et 6, et puis je vais mettre, hop, un dé vert ici. Quand j'obtiens 1 avec le dé jaune et 1 avec le dé vert, la somme des deux nombres sur les faces obtenues est égale à 2. Alors on peut l'obtenir en écrivant égal cette valeur-là plus cette valeur-là. J'obtiens donc 1 plus 1 égale à 2, jusque-là c'est pas trop difficile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander de remplir tout le tableau. Par exemple, quand j'ai 5 avec le jaune et 4 avec le vert, je veux ici obtenir 9. Alors attention, ici, ma formule c'est B1 plus A2. Si je prends cette formule et que je la copie à droite, je ne vais pas avoir le bon résultat. Pourquoi? Parce que ici, je calcule la somme de celui qui est juste au-dessus et celui qui est juste à gauche. Donc quand je vais tirer vers la droite, je vais aussi faire la somme de celui qui est juste au-dessus et de celui qui est juste à gauche. Mais je veux pas celui qui est juste à gauche, je veux toujours prendre le nombre qui est en première colonne. Donc ce que je vais faire ici dans cette formule-là, c'est qu'au lieu d'écrire A2, je vais bloquer la colonne, donc je vais mettre un $, devant le A, de façon à ce que quand je tirerai, le A2 reste A2. De la même façon, quand je vais tirer vers le bas, c'est le B1 qui risque d'être modifié, et je ne veux pas que le 1 de B1 soit modifié. Donc ici, dans B1, je vais mettre aussi un $, ce qui permettra de bloquer le 1. Maintenant, ma formule, je vais pouvoir l'étirer vers la droite, puis vers le bas pour remplir intégralement le tableau. Je vérifie bien, quand j'ai 5 en jaune et 4 en vert, le résultat c'est bien 9. Alors je me rends compte que les sommes obtenues par mes dés varient toujours de 2 à 12, avec plusieurs fois, par exemple le 7 on le retrouve plusieurs fois. Alors pour mettre en valeur le fait qu'il y ait plusieurs 7, plusieurs 6, plusieurs 5, etc., je vais calculer ici, je vais construire un tableau avec ici la somme obtenue, et ici l'effectif. Les sommes elles vont de 2 jusqu'à 12, donc je l'écris 2, j'écris 3, je sélectionne, j'étire ici à 13, c'est en trop, et ici je vais compter le nombre de fois où je vois 2 dans ce tableau. Alors pour ça j'ai une formule qu'on a déjà vue qui s'appelle nb.si. Je sélectionne la plage, donc là c'est ici que je dois chercher les valeurs, point virgule, et je veux trouver le nombre de fois où je trouve la valeur 2. Je ferme la parenthèse et il me le trouve une seule fois, ce qui est le cas puisque je le retrouve qu'ici. Pour copier et coller la formule vers le bas, il faut absolument que je bloque ici B2 jusqu'à G7, sinon il va changer la plage de données à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer le 2 et je vais bloquer le 7 puisque je descends, donc c'est les nombres qui risquent de changer. Je valide et je copie, je colle, et je trouve ici que le 2 je l'ai trouvé une seule fois, le 3 je l'ai trouvé 2 fois, effectivement, le 4 je l'ai trouvé 3 fois, le 5 j'ai trouvé 4 fois. On voit bien ici apparaître mon tableau. Je vais d'ailleurs représenter ce tableau sous la forme d'un graphique. Je vais insérer ici un graphique. Voilà, le graphique s'est inséré, je vous le mets ici pour que vous le voyez en entier, et vous vous rendez compte que ce graphique, eh bien, il ressemble étrangement à ce qu'on a obtenu d'après nos expériences de lancer de 2 dés. C'est-à-dire que j'ai cette fameuse montagne avec une grande barre pour le 7 et une toute petite barre pour le 2 et le 12. Et bien ce graphique, c'est le graphique théorique qu'on aurait dû obtenir si on avait fait une infinité de lancers de 2 dés. Et on voit bien que le 7 va apparaître beaucoup plus souvent. Pourquoi? Parce que le 7 est issu de beaucoup de combinaisons de dés. Alors que le 2 va apparaître beaucoup moins souvent, puisque pour avoir 2, je suis obligé de faire le 1 jaune et le 1 vert.